Salut mes chers étudiants! Aujourd'hui, on explore les laboratoires d'analyse biologique. Les laboratoires d'analyse biologique sont un peu comme des détectives de la santé. Ils cherchent des indices dans notre corps pour comprendre ce qui ne va pas et comment y remédier. Ces laboratoires sont essentiels pour notre bien-être, car ils permettent de détecter des maladies à un stade précoce, parfois même avant l'apparition des symptômes. Grâce à leur travail minutieux, les laboratoires d'analyse biologique contribuent à sauver des vies et à améliorer la santé de tous dans les domaines médical, vétérinaire et agroalimentaire. Alors, allons explorer de plus près ces lieux fascinants. Commençons par les laboratoires médicaux, les plus connus de tous. C'est là que sont analysés les échantillons provenant des patients, sang, urine, sel, biopsie, etc. On y recherche des infections, des maladies chroniques, des cancers et bien d'autres affections. Les laboratoires médicaux sont organisés en différents secteurs, chacun spécialisé dans un domaine précis. Grâce à leurs analyses, les médecins peuvent poser un diagnostic précis, choisir le traitement adéquat et suivre l'évolution de la maladie. Ces laboratoires désignent la spécialité médicale qui étudie les tissus, les fluides, les cellules, les organes ou fragments d'organes d'origine humaine et leurs anomalies qu'ils préparent en vue d'observations microscopiques. Ils fonctionnent de la même manière que les laboratoires médicaux, mais ils sont spécialisés dans l'analyse d'échantillons provenant d'animaux. Sang, urine, poils, plumes, tout est passé au crible pour détecter des maladies, des infections, des parasites. Ces analyses sont précieuses pour les vétérinaires, car elles leur permettent de poser un diagnostic précis et de choisir le meilleur traitement pour soigner nos compagnons à poils, à plumes ou à écailles. Les laboratoires d'analyse biologique ne se trouvent pas uniquement dans le domaine médical. Il existe aussi des laboratoires industriels. On les retrouve dans de nombreux secteurs d'activité comme l'agroalimentaire, la cosmétique, l'environnement, etc., qui peuvent être de plusieurs types. Laboratoires de contrôle qualité, ils reçoivent des échantillons issus de la production. Ils recherchent alors toujours les mêmes paramètres microbiologiques et chimiques. Ces laboratoires sont généralement incorporés dans le service d'assurance qualité de l'entreprise. Par exemple, dans l'industrie agroalimentaire, ils vérifient que les aliments ne contiennent pas de bactéries dangereuses. Laboratoires d'hygiène, qui reçoivent des échantillons alimentaires et des échantillons issus de l'environnement, eau, terre, fumier, lisier, etc., sur lesquels ils réalisent des analyses microbiologiques et chimiques variées. Les laboratoires industriels jouent un rôle essentiel pour garantir la sécurité des consommateurs et protéger l'environnement. Grâce à leurs analyses rigoureuses, ils contribuent à créer un monde plus sûr et plus sain pour tous. Maintenant que nous avons découvert les différents types de laboratoires d'analyse biologique, allons voir comment ça se passe concrètement quand on doit faire des analyses. Tout commence par l'accueil. C'est là que vous allez enregistrer votre arrivée et fournir les documents nécessaires, carte vitale, ordonnance, etc. Le personnel de l'accueil est là pour vous accueillir, vous expliquer le déroulement des analyses et répondre à vos questions. N'hésitez pas à leur faire part de vos appréhensions ou de vos besoins spécifiques. L'accueil est la première étape de votre parcours au laboratoire et il est important que vous vous sentiez à l'aise et en confiance. Le personnel est là pour vous accompagner et vous guider tout au long du processus. Étapes 2 et 3. Prélèvement et tri des échantillons. Après l'accueil, direction la salle de prélèvement. C'est là qu'un infirmier ou un technicien de laboratoire va prélever l'échantillon nécessaire à l'analyse. Sang, urine, salive. Le type de prélèvement dépendra des analyses prescrites par votre médecin. Une fois le prélèvement effectué, l'échantillon est étiqueté avec vos informations personnelles et acheminé vers la salle de tri. La salle de tri est un peu comme une gare de triage pour les échantillons. Ils sont triés en fonction du type d'analyse à réaliser et de l'urgence. Ce tri rigoureux
est essentielle pour garantir la traçabilité des échantillons et la fiabilité des résultats. Étape 4. L'analyse. La science en action. Les échantillons triés sont ensuite envoyés dans les différents secteurs du laboratoire pour être analysés. C'est là que les techniciens de laboratoire entrent en scène. Équipés de machines sophistiquées, ils réalisent des analyses complexes pour détecter la présence d'anomalies ou d'agents infectieux. Chaque secteur du laboratoire est spécialisé dans un domaine précis. Les analyses réalisées dans les laboratoires d'analyse biologique sont très précises et fiables. Étape finale. Nettoyage, rendu des résultats. Une fois les analyses terminées, les techniciens de laboratoire rédigent un compte-rendu détaillé des résultats. Ce compte-rendu est ensuite transmis à votre médecin, qui pourra l'interpréter et vous expliquer les conclusions. Avant de quitter le laboratoire, un dernier passage s'impose, la salle de désinfection. C'est là que le matériel utilisé pour les prélèvements et les analyses est nettoyé et stérilisé, afin de garantir la sécurité des patients et du personnel. Principaux locaux dans un laboratoire d'analyse médicale. Les laboratoires comportent divers espaces dédiés aux différentes phases du travail, chacun étant essentiel pour garantir des résultats précis et fiables. Selon les réglementations, la superficie ne doit pas inférieure à 100 m². En Algérie, la superficie exigée, c'est 120 m², dont 40 m² réservés pour les salles techniques. Accueil. Le poste d'accueil doit répondre aux critères suivants. L'accueil du laboratoire doit être proche des espaces clés. Prélèvement, tri des échantillons, secrétariat et équipé pour recevoir les patients et surveiller les allées et venues tout en offrant une bonne visibilité et accessibilité. Salle d'attente. La salle d'attente doit permettre une surveillance discrète par le personnel tout en offrant un environnement apaisant pour les patients avec une vue extérieure, une ambiance relaxante et une ventilation adéquate pour assurer leur confort. Salle de prélèvement. La salle de prélèvement doit offrir un espace stable et bien équipé pour le préleveur, avec un accès facile au matériel nécessaire, des plans de travail adaptés et suffisamment de place pour accueillir jusqu'à 3 personnes. Un fauteuil de prélèvement modulable, tout en incluant des dispositifs de rangement et d'élimination des déchets. Les salles techniques. Les salles techniques, réservées au personnel autorisé, sont dédiées à des analyses spécifiques, biochimie, microbiologie, biologie moléculaire, et sont séparées des autres locaux pour assurer la sécurité et l'efficacité des opérations. Salles techniques hors microbiologie consacrées pour la réalisation des analyses de biochimie, immunologie, hématologie qui peuvent être effectuées dans la même salle. Salle technique de microbiologie dédiée à la réalisation des analyses microbiologiques. Elles sont toujours isolées des autres salles. La salle de biologie moléculaire est dédiée à l'analyse de l'ADN, de l'ARN, des protéines et des lipides et doit être divisée en 3 zones distinctes pour la préparation des réactifs, des échantillons et la réaction d'amplification. Salle des déchets. Une salle dédiée est nécessaire pour entreposer les différents types de déchets produits par le laboratoire, ménagers, infectieux, chimiques, radioactifs, chacun devant suivre une filière d'élimination spécifique. Salle de stockage. La salle de stockage, réservée aux produits chimiques, kits d'analyse et consommables, doit être spacieuse, bien ventilée, proche des salles techniques et conçue pour séparer les produits incompatibles, avec accès facile pour les livraisons. 8. La laverie. La laverie doit être suffisamment spacieuse pour permettre le nettoyage et la désinfection du matériel réutilisable, avec des équipements adaptés, une bonne ventilation et des espaces de rangement pour le matériel et les produits de lavage. J'espère que cette exploration vous a permis de mieux comprendre le rôle essentiel que jouent ces laboratoires dans le domaine de la santé. Du diagnostic médical à la sécurité alimentaire,